Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 3 questions sûres pour ce nouvel épisode consacré au télétravail au temps du Covid-19. Sujet hautement d'actualité. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous poser vos questions et nous vous en remercions. Il a fallu faire un choix et nous allons tout de suite découvrir les 3 questions qui ont plus particulièrement retenu l'attention de la rédaction. À mes côtés, pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe de RF Social. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. C'est parti pour la première question Nathalie. Quand le télétravail n'est-il plus de droit? Alors, je vais commencer par faire un petit peu d'histoire, parce qu'on a déjà, effectivement, ça y est, on a déjà un peu d'historique quand même sur le Covid. Alors, dans le premier protocole de déconfinement, le ministère du Travail demandait aux employeurs de privilégier le télétravail. Il parlait même d'une règle, c'était la règle de mettre en télétravail tous les salariés qui le pouvaient. Alors, depuis hier, on a de la chance. Depuis hier, donc mercredi 24 juin, on a un nouveau protocole de déconfinement où le ministère dit très clairement que le télétravail, ce n'est plus la règle, mais, et là je cite le protocole texto, dans le cadre d'un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée, donc le télétravail reste à privilégier. Alors, dans ce nouveau protocole, le ministère nous explique aussi que le télétravail est à privilégier pour les salariés qui sont dits vulnérables ou pour les salariés qui vivraient avec des personnes vulnérables. Alors, vous allez me dire, qui sont ces personnes vulnérables? Vous m'avez devancé. Voilà. Ce sont les personnes qui risquent de développer une forme grave au Covid-19. Donc, je vous invite à vous reporter au décret qui liste ces personnes. Alors, cela étant, l'employeur, il peut parfaitement décider, dans le cadre de sa politique de prévention des risques professionnels, de poursuivre le télétravail pour tous les postes qui le permettent. Encore une fois, la présentation que nous fait le ministère dans son protocole, ce sont des recommandations. Très bien. Merci Nathalie pour ces premières précisions. On voit qu'il y a encore une grande souplesse, en tout cas des précautions par rapport à... Alors, il y a encore des précautions, c'est vraiment la règle à retenir, c'est prenons toutes les précautions possibles. Bien sûr, l'employeur a sa marge de manœuvre parce que c'est lui qui organise son entreprise, bien sûr, en coordination avec les représentants du personnel, ce qui est vivement conseillé, mais c'est lui qui garde la main, bien sûr. D'accord, très bien. Alors, la deuxième question, Nathalie, est une double question, je la lis. L'employeur peut-il refuser le télétravail et le salarié? Alors, oui, l'employeur peut refuser le télétravail si, et c'est là que c'est important, si il est en mesure de garantir que le travail en présentiel peut se faire en respectant toutes les consignes d'hygiène et sanitaire, et je pense en particulier à la fameuse distance physique de 1 mètre, comme entre nous aujourd'hui. Oui. Voilà, donc si l'employeur peut garantir toutes ces règles, bien sûr, il peut refuser le télétravail et favoriser le travail en présentiel. Alors, même si c'est surprenant, l'employeur peut aussi refuser le télétravail à un salarié qui serait vulnérable, dont on a parlé à l'instant. Donc, c'est surprenant, mais oui, il peut le faire. Alors, le ministère du Travail nous dit, si l'employeur refuse le télétravail, il doit toujours motiver son refus. Alors là, attention, cette position du ministère, à mon avis, n'est pas forcément conforme à la lecture qu'on peut faire du Code du travail, qui distingue selon les formes du télétravail. Mais bon, c'est aujourd'hui, c'est la position du ministère, on va l'écouter aujourd'hui. Alors, si jamais l'employeur refuse le télétravail à un salarié qui serait vulnérable, le ministère du Travail, dans son nouveau protocole, donc, lui demande d'adopter des mesures de précaution supplémentaires. Alors, quelles sont ces mesures? Donc, le ministère nous donne des exemples. Donc, c'est la mise à disposition de masques à usage médical. Il demande aussi à l'employeur d'aménager le poste. Par exemple, ça peut être de dédier un bureau spécifique pour ce salarié. Et le ministère donne notre exemple, c'est d'installer des écrans de protection entre les bureaux. D'accord, très bien. Et alors, le salarié, de son côté, peut-il refuser le télétravail? En principe, c'est souvent en droit, on a un principe et des exceptions. Donc, le principe, vous avez compris, le télétravail repose sur l'accord entre l'employeur et le salarié, mais c'est là qu'est notre exception, qu'elle arrive. En cas de risque d'épidémie, l'employeur peut
imposer le télétravail. C'est marqué noir sur blanc dans le Code du travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que si l'employeur se repose sur le risque d'épidémie pour imposer le télétravail, en principe, le salarié ne devrait pas pouvoir refuser. Très bien. Merci Nathalie. Alors, troisième et dernière question, c'est celle de l'indemnisation. Vous avez en effet été très nombreux à nous demander quelle était l'indemnisation à prévoir. Alors, toujours le ministère du Travail, sur son site, il a écrit un document questions-réponses. Et parmi toutes ces questions-réponses, il y a une réponse que fait le ministère qui indique que, en principe, l'employeur ne devrait pas avoir à rembourser les frais qui sont liés au télétravail, sauf si c'est prévu dans l'accord collectif sur le télétravail ou dans la charte télétravail. Mais encore une fois, là, je vous invite vraiment à la prudence parce que, à mon avis, cette position du ministère n'est pas tout à fait conforme à un principe général qui a été posé par la jurisprudence. Alors, que nous disent les juges? Ils imposent la prise en charge des frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Donc, on ne sait jamais si un jour il y a un contentieux à propos des frais de télétravail. Encore une fois, je vous invite à la prudence. Les juges ne sont pas tenus par la position du ministère et peut-être s'appuieront sur cette jurisprudence qui est bien établie. Mais, pardon, parce que du coup, il y a déjà des employeurs qui remboursent des frais professionnels. Bien sûr, il y a des employeurs qui ont pris l'initiative de le faire avant même la crise sanitaire, d'autres qui ont saisi l'opportunité de la crise, si je peux dire comme ça, pour rembourser les frais de télétravail. Bien sûr, ils peuvent le faire. D'ailleurs, la législation de la sécurité sociale prévoit que les frais peuvent être remboursés au réel, attention, toujours avec des justificatifs. Et dans le cas de la crise sanitaire, l'ACOSS tolère depuis quelque temps déjà une prise en charge sous forme d'allocation forfaitaire. Alors là, je regarde mes petites notes parce qu'il faut être très précis. Donc, c'est à hauteur de 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine. Donc, ce qui nous fait 20 € par mois pour 2 jours de télétravail par semaine, etc., etc. On peut dérouler comme ça. Alors, attention, encore une fois, c'est une simple tolérance de l'ACOSS. En langage juridique, on dit qu'elle n'a pas de valeur juridique opposable. Alors, pour finir, je vous invite quand même à continuer de suivre l'actualité du télétravail parce que ce n'est pas fini. Les partenaires sociaux au niveau national, ils ont décidé de se réunir pour faire un constat, pour tirer les leçons de cette crise et en particulier du télétravail pendant cette crise. Pour le moment, on ne sait pas si ces réunions vont déboucher ou pas sur un nouvel accord, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que le sujet est encore d'actualité, il le sera encore demain. On n'a pas fini d'en entendre parler. Une affaire à suivre, donc. Exactement, très bien. L'occasion de vous retrouver, Nathalie, je l'espère. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Pour retrouver toutes ces informations, nous vous invitons à consulter vos revues RF Social, ainsi que votre dictionnaire RF Social, et sans oublier pour les payeurs, RF Paye. Et bien sûr, les informations sont également disponibles sur MyActu, bien sûr. Alors, fin de ce 3 questions sûres. Je vous invite à guetter votre prochaine newsletter pour découvrir la nouvelle thématique. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.